Bon, on est maintenant au mois d'avril. Et si je ne me trompe pas, en général, c'est à partir du mois de mars, avril, que nos objectifs, les résolutions que l'on s'est données au mois de janvier, dégringolent ou s'arrêtent totalement. Hey, wait, turn the shit up, man. She nasty, wanna get with your boy cause I'm flashy. VVS on me how shiny. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre exactement comment reprendre son budget en main. Et on va commencer par le mindset. Votre mindset, c'est quoi? C'est votre mental. La manière dont vous allez travailler, muscler, exercer votre mental pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir être toujours focalisé sur vos objectifs et peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe les aléas de la vie. Alors, si vous êtes comme moi, en janvier, vous avez pris des résolutions. Moi, en général, je les prends fin décembre pour bien commencer le mois de janvier. Et en général, à partir du mois de mars, ça ne va plus du tout. Je ne suis plus du tout dans les clous, notamment au niveau financier, au niveau des objectifs financiers que je me suis fixés. Il y a plusieurs raisons à cela. En général, la première raison, c'est souvent que on a juste mis dans notre cerveau une espèce de vision. On a une idée, on a une envie, on a un objectif ou des objectifs que l'on a uniquement énoncés dans son cerveau, dans son esprit. On n'a pas accompagné cette vision, ces idées, ces objectifs d'un plan. Le tout, c'est vraiment avoir un plan fixe sur lequel on peut se baser, qui sera notre roc, pour nous permettre d'avancer correctement malgré les impératifs, malgré les inconvénients, les intempéries, etc. Deuxième raison, c'est parfois c'est parce qu'on s'est mis des objectifs beaucoup trop stricts. On s'est imposé un budget beaucoup trop strict qui nous a privé, pour lequel on s'est privé, pour lequel on s'est vraiment saigné pendant le premier, le deuxième, le troisième mois. Et du coup, on se retrouve en total burn-out financier. On n'a plus du tout envie, ne serait-ce que d'ouvrir son compte en banque pour voir où on en est, d'ouvrir son budget, de regarder son budget. On n'a qu'une envie, c'est de se cacher, de se mettre sous une couette et de se dire non, je n'en peux plus, mon corps n'en peut plus. C'est un peu comme quand on fait un jeûne et qu'on ne s'est pas préparé mentalement à faire ce jeûne-là et qu'on prive d'un seul son corps de nourriture, d'eau, etc. C'est extrêmement difficile. Si on n'a pas un fondement assez solide, un esprit assez solide, boum, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. Là, pour vos objectifs financiers, c'est un peu la même chose. Faire les choses de manière trop drastique, faire les choses de manière trop drastique, de manière générale, je ne le conseille pas, parce que on va finir par être frustré, par ne plus avoir envie du tout, et par avoir peur même de ce que l'on fait. Raison numéro 3, la vie. Tout simplement, la vie. La vie nous tombe dessus, les aléas économiques, le monde dans lequel on vit. Il y a plein de choses qui se passent. La récession, l'inflation, l'augmentation du gaz, l'augmentation de tout ce qui se passe, de tout ce qui est alimentaire, etc., tout ce qu'il y a autour de nous, des guerres, etc. La vie fait que on dévie de notre trajectoire. Et c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Donc une fois que vous savez ça, une fois que vous avez compris ce qui s'est passé ces derniers mois, pourquoi vous avez dévié ces derniers mois, vous avez déjà un bon socle, vous avez déjà une bonne compréhension de ce qui s'est passé pour pouvoir rebondir et commencer à travailler votre mindset pour rebondir et faire les bons choix pour la suite. Il n'y a jamais de mauvais moment pour recommencer. Il n'y a jamais de mauvais moment pour reprendre en main son budget. Que vous le fassiez en mars, que vous le fassiez en avril ou en mai, peu importe. Ou même à la fin de l'année, c'est pas un mauvais moment. Tant que vous avez conscience de ça, vous êtes sur le bon chemin. Conseil important que je vous donne maintenant et que vous devez garder avec vous
tout au long de votre vie. Manager ses finances, ce n'est pas avoir un budget parfait, ce n'est pas avoir un suivi de budget parfait. Rien n'est parfait dans la vie, absolument rien, encore moins votre budget. Vous pouvez avoir des mois où vous allez dévier, vous pouvez avoir des mois où vous allez faire totalement n'importe quoi et dépenser n'importe comment. Le tout, c'est de savoir rebondir, c'est de savoir reprendre les rênes et de continuer sur la meilleure trajectoire possible. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, très souvent, on se retrouve en fait avec plusieurs émotions qui arrivent en même temps ou les unes séparées des autres. Et très souvent, parmi ces émotions-là, il y a la peur, il y a la honte et la déception, il y a la frustration. La peur vient souvent, enfin ces trois éléments-là sont souvent des résistances en fait qu'on va mettre en face de nous, qui vont nous empêcher en fait de regarder notre budget et de reprendre le contrôle. La peur parce qu'on se dit mon Dieu, j'ai fait n'importe quoi, je suis une catastrophe ambulante, je ne sais pas gérer, je ne saurais jamais gérer et j'ai fait vraiment n'importe quoi, je n'y arriverai pas. Cette peur-là, il faut l'enlever. Deuxième chose, la honte, la déception. On a mis tellement d'efforts, on a fait notre budget, on a essayé de se cantonner dessus, etc. On a vraiment travaillé tout, son mindset et tout, on s'y est pris à partir du mois de décembre. Et au final, pourquoi comme résultat ? Catastrophe. Comme je le dis d'habitude, toutes ces émotions sont normales. Souvent, dans la gestion de budget, on dit souvent que la gestion de l'argent est liée beaucoup à nos émotions. C'est pour ça notamment qu'on fait des achats compulsifs. C'est pour ça notamment que l'on va dépenser notre argent n'importe comment. C'est pour ça qu'on souvent on ne va pas vouloir ouvrir ne serait-ce que son compte en banque pour voir exactement ce qui se passe dessus. Maintenant, je vais vous donner quelques tips, quelques conseils pour vous aider à reprendre le dessus. Et comme ce que je vous ai dit juste avant, muscler votre mindset pour reprendre le contrôle de votre budget. Conseil numéro 1, acceptez les choix que l'on a faits. C'est pas grave, ce sont des choix que vous avez fait. La vie est faite de choix. On fait des bons choix, on fait de mauvais choix. Une fois qu'on a fait ces choix-là, on ne peut pas revenir dessus, c'est trop tard. Ça sert à rien de les ruminer, ça sert à rien de venir sur les choses qui sont déjà passées. Vous avez fait le choix l'année dernière, ces derniers mois ou l'année dernière, d'acheter du maquillage en masse alors que vous n'en aviez pas besoin, alors que vous aviez suffisamment ce qu'il faut dans votre placard, dans votre salle de bain, sauf que vous l'avez fait. Je sais pas, soit vous vous ennuyez, soit vous avez envie de suivre une tendance ou je sais pas quoi, vous êtes fan de maquillage et vous avez fait le choix d'aller dépenser, je sais pas moi, 150 €, 300 € en maquillage. C'est dommage, mais c'est fait. C'est fait, vous les avez achetés, votre argent est parti, votre maquillage est dans votre placard, dans votre salle de bain, c'est un fait. Vous avez dépensé de l'argent pour faire un voyage l'année dernière parce que vous aviez envie de vous évader, mais vous saviez pertinemment que vous n'aviez pas le budget pour ça. Well, vous avez fait une expérience, vous avez vu un autre pays, vous avez vu d'autres paysages, d'autres personnes, d'autres cultures. C'est fait. Prenez les choix que vous avez faits vous ont forcément apporté une satisfaction, peut-être une satisfaction momentanée, peut-être une satisfaction qui a duré sur du moyen long terme, mais du coup c'est déjà ça de prix. Prenez ça, assumez vos choix, assumez ce que vous avez fait, ne revenez pas dessus, ça appartient au passé. Deuxième conseil, ou plutôt un mantra que vous devez vous dire régulièrement: vous êtes parfaitement imparfaite. En tant qu'être humain, on est tous imparfaits et c'est ce qui fait de nous des humains. C'est comme ça, c'est la vie. Votre budget est également imparfait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un budget n'est jamais parfait. Acceptez-le. C'est exactement comme quand on conduit une voiture. On sait très bien que lorsqu'on est au volant, on doit rester entre les lignes et ne pas trop dévier. Mais personne ne conduit de manière totalement rectiligne. La voiture va régulièrement bouger de droite à gauche et de temps en temps, vous allez dépasser par manque de concentration, parce qu'il y a une voiture qui arrive ou un truc comme ça. Vous allez franchir la ligne et du coup devoir faire un effort plus fort, devoir faire bouger votre volant de manière un peu plus forte pour revenir sur les rails. Et avec
un budget, c'est exactement pareil. Il y a des mois où vous allez dépenser un peu plus. Des mois où vous allez faire n'importe quoi avec votre argent, mais vraiment n'importe quoi. Ça va vous demander beaucoup plus d'efforts. Mais le tout, c'est d'avoir dans la tête, le tout, c'est de se dire, ok, j'ai merdé, j'ai fait n'importe quoi, mais je veux revenir sur les rails, je veux reprendre le contrôle de ma voiture, reprendre le contrôle de mon budget. Et c'est exactement ce que vous allez faire. N'oubliez pas ce mantra, vous êtes parfaitement imparfaite et votre budget l'est aussi. Troisième conseil, et je pense le plus important, et je pense que c'est celui qui va vous aider à maintenir le cap le plus longtemps possible pour les 3, 4, 5 prochaines années à venir, voire les 10 années à venir. Les erreurs que vous avez faites ces derniers mois, ces derniers temps, ne définissent pas ce que vous allez faire de votre argent, ne définissent pas ce que vous allez être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, voire plus. Ça ne définit absolument pas l'argent que vous allez économiser d'ici 1 an, 2 ans, etc. Ça ne définit pas qui vous êtes. Ça ne définit pas votre manière de gérer votre argent. Absolument pas. Enlevez ces fausses idées de votre tête, que vous dire que punaise, j'ai dépensé une fortune pas possible en vêtements, c'est comme ça, je suis quelqu'un de dépensier, c'est comme ça, je sais pas du tout contrôler mes envies, je sais pas du tout contrôler mes pulsions. Non, ça n'a rien à voir. Vous avez dépensé à un moment donné, clac, il y a une photographie qui a été prise, cette photo reste dans le passé. Ça ne définit pas qui vous serez plus tard, ça ne définit pas les actions que vous allez mettre en place pour votre avenir. Je pense que ce conseil est vrai pour tous les aspects de votre vie, au niveau personnel, professionnel, financier, votre famille, etc. La semaine prochaine, nous verrons ensemble des astuces concrètes, des conseils concrets pour vous permettre de reprendre en main votre budget à partir de maintenant. Ça y est, c'est tout pour moi. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'entendre les conseils que je viens de donner, n'hésitez pas à partager largement cette vidéo. Likez, abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils. See you ladies.